Alors, ce qui a changé ou ce qui est en train de changer, c'est qu'on souhaite tous, en fait, vivre des expériences clients réussies. Si je vous demande de lever la main dans cette salle ce matin sur les personnes qui ont vécu dans les 7 derniers jours une expérience client réussie, une expérience client catastrophique. Vous êtes timide? Ah, quand même. D'accord. Généralement, il y a beaucoup plus de gens qui ont vécu une expérience négative qu'une expérience positive. Pourquoi? C'est assez souvent, dans le monde digital, une expérience négative, c'est, vous le vivez tous les jours, c'est je reçois des dizaines de spams qu'on peut considérer comme une expérience négative parce que je ne vais pas les lire. Ça peut être, je suis allé voir une paire de tongs sur un site d'achat, et la paire de tongs, elle me suit pendant 2 semaines sur tous les sites où je vais. Pas forcément très positif, surtout si je l'ai acheté en plus. Donc, on est au balbutiement de l'expérience client en France. C'est quelque chose qui est assez bien installé maintenant aux États-Unis. C'est un peu l'alpha et l'oméga de toutes les stratégies marketing et vente là-bas. Et chez nous, ça commence doucement. Mais encore une fois, on est persuadé que ça commence et les premiers qui décideront d'avoir une stratégie centrée sur l'expérience client réussiront, performeront mieux que les concurrents. Donc c'est bon pour eux. Donc l'expérience client, c'est quoi? C'est l'ensemble des émotions que je vais vivre et des faits qui vont se passer entre moi et une marque, que ce soit en B2C ou en B2B. Donc c'est pas seulement la satisfaction au moment où je suis sur le site et que je fais mon achat, c'est vraiment toutes les étapes. Ça peut être quand j'ai rencontré les forces de vente en live, quand j'ai appelé le service client, quand j'ai pré-réservé sur internet, quand j'ai ensuite je suis allé dans le magasin et que j'avais une borne pour mettre ma satisfaction, c'est tout ça. Donc pour moi, une bonne expérience, c'est typiquement quand vous êtes enfant et que vous débarquez le matin de Noël et que vous avez le sapin avec les cadeaux. Voilà, pour moi, c'est l'exemple de l'expérience réussie que j'ai en tête. Voilà. Donc on a tous, je pense, une expérience réussie en tête. Alors, au-delà de c'est sympa l'expérience client, en fait, ça ramène du revenu. Donc c'est assez intéressant. Donc là, je m'appuie sur une étude McKinsey qui avait été faite en 2014 qui disait que réussir à créer une expérience client réussie de bout en bout, et le mot-clé important, c'est de bout en bout, ça augmentera la satisfaction de nos clients de 20%, vos revenus de 10 à 15%, l'engagement de nos collaborateurs qui auront à traiter moins de retours clients négatifs de 20 à 30%, et ça réduira les coûts de votre centre de service de 15 à 20%. Donc il y a un vrai enjeu à réussir à créer une expérience client réussie de bout en bout. Alors je dis bout en bout parce que c'est un peu comme le troupeau de buffles. C'est le pire moment qui va driver l'ensemble de l'expérience client. Donc si vous réussissez à créer des expériences réussies sur chacun de vos points de contact avec vos clients, sauf un, malheureusement c'est celui-là qui va servir de référence. Donc vous avez une super expérience sur Internet, sur Google parce que vous trouvez les bonnes informations que vous cherchez. Ensuite vous vous rendez en magasin et vous tombez sur un vendeur ou une vendeuse qui n'est pas à la hauteur. Malheureusement, l'humain a ainsi fait que c'est ça qu'on va garder en tête. Donc si on n'agit pas sur tous les moments du parcours client, malheureusement, ça ne va pas suffire. Alors, je suppose qu'on a plutôt des gens du marketing dans la salle. Donc la bonne nouvelle, pour nous, gens du marketing, puisque je suis aussi directeur marketing de Sotse, c'est que désormais, c'est le marketing qui doit maîtriser ce parcours client, parce que c'est le marketing qui seul a la vision globale du parcours client de bout en bout. Donc c'est lui qui doit être responsable du parcours client. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été faite par justement Marketo et The Economist fin 2014, je crois, sur un panel mondial qui montrait que désormais le marketing allait enfin avoir sa place au comité de direction, puisque c'est lui qui va maîtriser le parcours client et c'est lui qui va se transformer petit à petit de centre de coût aujourd'hui à centre de profit. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les gens qui font du marketing. Alors construire une expérience client réussie, c'est assez difficile, il n'y a pas de recette magique. C'est sûr qu'il faut écouter ses clients, il faut transmettre de la confiance, que ce soit dans le monde physique et dans le monde digital, il faut être pertinent, mais la même étude, Marketo, The Economist, disait surtout qu'il faut désormais utiliser la data au mieux. C'est la data qui va vous permettre d'être pertinent quand vous discutez dans le monde physique et dans le monde digital avec votre client. Particulièrement, il faut savoir se taire parfois et ne pas insister. Donc,
c'est quelque chose qu'on peut très bien faire avec le marketing automation. Si on voit qu'on n'a pas de réponse à nos 2 premiers mails, évidemment, on ne va pas insister. Enfin, évidemment. La bonne pratique, ce serait de ne pas insister. Voilà. Et le deuxième point sur lequel les sociétés doivent désormais investir, c'est le digital, puisqu'on considère que dans le monde physique, beaucoup d'efforts ont été faits sur la formation des centres d'appel, la formation des commerciaux, l'aménagement des points de vente pour le B2C. Mais par contre, sur le digital, on pêche encore. Donc, l'objectif, c'est bien de construire une conversation personnalisée qui mêle online et offline avec vos prospects et vos clients, et réussir à enchaîner des étapes qui sont pertinentes, chaque étape s'appuyant sur l'étape d'après. Voilà. Donc pour construire ce parcours client, il n'y a pas de secret, il faut interroger ses clients. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, on peut commencer entre marketing et vente pour poser à plat ce qu'on sait de comment fonctionnent nos prospects et nos clients. Mais à un moment donné, la vérité, c'est vos clients qui la détiennent, c'est vos prospects. Donc il faut se retourner vers ses clients, les interroger pour définir quels sont leurs profils ce qu'on appelle de buyer persona, de cible, qu'est-ce qui les motive, comment ils prennent leurs décisions, quels influences ils peuvent avoir, et ensuite, comment ils arrivent à un achat chez vous. Sachant qu'il n'y a pas un parcours de client unique, évidemment, il y en a des multiples, mais le fait de les poser, ça va vous permettre d'avoir la matière pour ensuite, dans un logiciel de marketing automation, poser les bonnes campagnes. L'écueil qu'on voit quand on pose un logiciel de marketing automation, c'est que généralement, au bout de 6 mois, une fois qu'on a industrialisé les campagnes qu'on faisait, la direction marketing se dit, mais en fait c'est bien, mais qu'est-ce que je fais par rapport à avant? Désormais, ce qu'on peut faire de mieux, c'est enchaîner des campagnes pertinentes, mais pour ça, il faut savoir qui sont nos clients et comment ils prennent leurs décisions. Il n'y a pas de secret. Donc la stratégie marketing réussie, selon nous, comme disait Guilhem, c'est d'associer une stratégie qui mêle de l'entrant et du sortant, le tout appuyé sur un socle de marketing automation. Alors pourquoi mêler les deux? L'entrant, quand on commence, ça met beaucoup de temps à produire ses résultats. Guilhem dira beaucoup mieux que moi combien c'est assez variable en fonction de l'effort qu'on met au départ, mais c'est cumulatif et exponentiel. Donc au départ, il va se passer pas mal de temps. Et l'autre souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'accélérateur dit de frein. C'est-à-dire qu'on peut décider de doubler les articles de blog ce mois-ci, mais c'est pas parce qu'on double les articles de blog ce mois-ci qu'on va réussir à atteindre le chiffre d'affaires qui nous manque pour le trimestre. Il n'y a pas de garantie. Donc, idem, si on veut arrêter les efforts, tout le contenu qu'on a déjà mis en ligne continue de produire ses effets et ça continue. Je ne sais pas dans quel cas on voudrait freiner, mais surtout accélérer. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi continuer à faire du sortant, mais du sortant intelligent. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous allez mettre en place votre stratégie entrante, on va réduire les campagnes sortantes massives pour cibler de plus en plus finement et s'appuyer sur les résultats, la data qu'on a accumulée, pour faire des campagnes sortantes beaucoup plus ciblées, qui nécessitent beaucoup moins de leads au démarrage, et qui vont avoir un taux de conversion de meilleur en meilleur, en fait. Donc les nouvelles règles du marketing, je pense que vous les avez en tête maintenant depuis le début, donc c'est passer d'une stratégie où on cherche nos leads à une stratégie où c'est eux qui vont nous trouver. Donc grâce à la création de contenu pertinent par rapport aux attentes de nos buyers persona, une stratégie de publication sur les réseaux sociaux, les blogs pertinents et d'amplification. Passer d'une stratégie de communication de masse à une stratégie personnalisée. Alors personnalisé, évidemment, ne signifie pas qu'on fait chaque email à la main dans son coin. Signifie qu'on utilise toute la data à notre disposition et les techniques de personnalisation automatique des emails pour mettre la bonne information dans le canal de communication, que ce soit email, SMS, display, et ainsi de suite. On va continuer à segmenter sur des critères démographiques, bien sûr, sur la géographie, le chiffre d'affaires, le secteur d'activité, l'âge, le CSP, mais de plus en plus, on va segmenter sur des critères comportementaux. Vous allez accumuler au fur et à mesure de l'utilisation de votre logiciel, votre solution, tout un tas d'informations sur vos prospects. Ils ont cliqué là, ils ont vu telle page du site, ils sont venus à l'événement ce matin. Quand Frédéric vous a inscrit sur l'iPad en temps réel, dans Marketo, vous avez, on a noté que vous étiez inscrit, 2, vous avez gagné des points en plus, et on aurait pu déclencher par exemple l'envoi d'un SMS. On ne l'a pas fait, mais c'est quelque chose qu'on aurait pu faire.
Donc dans la campagne d'après, évidemment, je pourrais faire une campagne qui ciblera des gens qui étaient là ce matin, très facilement, puisque vous êtes déjà des gens base, en fait. Et les taux de succès, quand on allie du ciblage comportemental et du ciblage démographique, sont multipliés par 2 généralement. Il faut permettre à son prospect d'avoir un parcours omnicanal. Donc omnicanal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est lui qui a le pouvoir désormais. C'est plus vous, idéalement, qui devez imposer au process. C'est votre prospect qui doit pouvoir interagir avec vous quand il le veut, comme il le veut, et limite avec le process qu'il veut. Alors ça ne fait jamais trop plaisir à la DSI, parce que avec le process qu'il veut, ça veut dire oh là, c'est assez compliqué à faire, mais c'est quand même bien l'objet. C'est-à-dire que si je veux acheter une voiture, je veux pouvoir faire une simulation sur le site web, je veux pouvoir, 5 minutes après, aller à la concession parce que j'ai un coup de cœur, et retrouver ma simulation et enchaîner avec l'achat. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Alors, un des points les plus difficiles du marketing automation, c'est d'arrêter ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, bizarrement, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ah oui, mais là, attendez, je vais avoir plein d'indicateurs, j'ai pas trop envie de les montrer parce que, je veux dire que depuis 4 ans, là, je fais des trucs qui servent à rien en fait. » Donc, ça peut être difficile à faire passer, mais c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est-à-dire que on n'est plus dans un monde où on réfléchit très très longtemps, on fait une stratégie pendant très longtemps, pendant 1 an, et puis ensuite on décide de l'exécuter, et puis voilà, on va jamais itérer. Aujourd'hui, on est dans l'époque du test and learn, donc on peut lancer plein de choses. On peut même lancer un projet de marketing automation juste pour jouer, pour voir puisqu'on est dans un mode SaaS maintenant avec des loyers mensuels. Bon, je ne devrais pas dire ça parce que David il va me crucifier après, mais on peut tester rapidement et on peut s'arrêter rapidement. Dans le marketing, c'est pareil, on teste plein de campagnes différentes sur des petits panels. On va regarder très rapidement ce qui marche et puis on va focaliser tout le budget ou toute l'action sur la campagne qui marche. Donc, mais ça veut dire qu'il faut avoir le courage d'arrêter ce qui ne marche pas. Donc ça veut dire que si ça fait 2 ans qu'on fait une newsletter péniblement et puis voilà, et puis qu'à la fin on constate que ça ne marche pas, il faut juste arrêter en fait. Voilà. Et il faut peut-être focaliser tous ses efforts sur des webinaires qui ont un taux de succès gigantesque. Et enfin, bizarrement, le point le plus important d'accroche que j'ai chez mes clients, c'est de comprendre que pour avoir une stratégie, une vente qui marche, il faut d'abord donner avant de recevoir. Alors c'est pas de la technologie, c'est plus du domaine du bien et du mal. Mais assez souvent, c'est assez compliqué pour les clients de se dire « Attendez, je vais produire des livres blancs, j'ai donné beaucoup d'infos à mes concurrents, ils ont copié. » Enfin, oui, c'est vrai. Mais notre chance, c'est que l'humain est globalement feignant. Donc moi, je constate que je donne beaucoup d'informations à mes concurrents, mais qui ne copient pas. Parce que tant que vous êtes dans cette logique et vous restez toujours en pointe sur ce que vous produisez, globalement, peut-être que vos contenus d'avant vont être utilisés, mais vous êtes dans une logique où vous continuez d'avancer. Donc, c'est pas très grave si on vous copie, parce qu'on saura toujours qu'on vous a copié, en fait. Parce que tout se sait dans ce monde. Donc, et ça, il faut vraiment l'accepter, de donner ce que vous avez, acquis, enfin, les bonnes pratiques, par exemple, du marketing automation. Voilà, nous, on a fait un livre blanc sur comment se passe un déploiement dans un groupe international pour le marketing automation, suite à pas mal de déploiements qu'on a fait. Bon, effectivement, je peux avoir la crainte que mes concurrents prennent le livre blanc, regardent ce qu'on a écrit, et puis tout de suite accumulent la bonne expérience. Mais ce ne sera pas le cas, en fait. Donc, faut pas hésiter à faire des tests, et vous verrez, ça marche.